Bonsoir à tous. Allez, notre petite vidéo du jour. Alors, D4. Eh ben, vous savez quoi, c'est bien. Moi, je joue pas D4. Vous voyez, je joue jamais D4. Et qu'est-ce que je vous dis ou qu'est-ce que je prétends? Je prétends que bah, quand on commence, c'est pas trop la peine de bosser les ouvertures. Pour ceux qui disent, mais ouais, mais moi, je veux quand même bosser les ouvertures. Comment je vous conseille de faire? Donc, D4, moi, je joue jamais. C'est-à-dire, c'est vraiment pas, j'ai même pas les bons réflexes et tout, etc. Bah, vous essayez des choses. Voilà. Vous vous dites D4, tiens, il m'a fait E6, qu'est-ce qu'on fait sur E6? J'en sais rien. Et vous jouez logiquement. Et vous jouez logiquement jusqu'à ce que ça coince. Vous voyez? Et quand ça coince, vous dites revenez à ce coup, vous dites tiens, qu'est-ce que je ferai la prochaine fois? Et c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'expertise, de l'expérience sur D4. Bon, là, en fait, on joue D4, mais c'est comme si j'avais joué 4. Hein. Donc on voit que l'adversaire n'était pas bien préparé. Mais faites ça, en fait. Vaut mieux se dire attention, ça, c'est pas défendu. Vaut mieux, jouer normalement, c'est-à-dire normalement selon vous, pas selon les principes de je ne sais qui, ni les miens, ni ceux de qui que ce soit. Vous jouez normalement selon vous et quand vous voyez que vous avez un souci, bah, là, à ce moment-là, vous adaptez. OK? Attention, c'est attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois, hein, ce cheval ne défend pas. Donc bah, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je dois répondre là. Soit je pousse, j'avance, soit je redéfends encore une fois, par exemple, comme ça. Toujours cette idée, hein, de développer et de défendre, donc j'essaie de vous enseigner et puis après, bah, quand vous serez plus chevronné, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous direz plus, «Ah non, mais attends, je défends et je me développe». Peut-être que vous allez trouver d'autres moyens pour être encore plus efficace, peut-être retarder un développement pour gagner quelque chose en échange. Mais tant qu'on n'en est pas là, nous, on se développe normalement, on met en jeu un maximum de pièces, hein, c'est toujours la même idée. Il me donne un fou, bah, je suis bien content. Il prend un fou, pourquoi pas. Il a échangé son bon fou contre mon mauvais fou. Et je sais que moi, je vous avoue, quand j'étais à votre niveau, ça me parlait pas du tout, c'est pour ça que j'en parle pas. Mais vous pouvez voir, si vous commencez à comprendre un peu cette histoire d'activité des pièces, vous pouvez voir par vous-même que toutes ces cases-là, elles sont libres, alors que lui, il peut pas bouger du tout. Donc vous voyez bien qu'entre ces 2 fous, lui, il vaut quoi? Il vaut même pas, il vaut un peu plus qu'un pion, il vaut peut-être, 2 mais lui, il vaut beaucoup plus qu'un fou, en fait. Lui, il vaut à peu près autant qu'une tour déjà, OK? Attaqué, pas défendu, on mange comme d'habitude. OK, alors nos tours, elles ne jouent pas, donc il faut essayer de voir où c'est que ça va ouvrir. Peut-être comme ça, donc peut-être que là, ça va ouvrir. Donc je mets ma tour ici, OK? Notez, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois sur l'activité, notez que je fais ça avant d'attaquer, en fait. Je prends mon temps pour attaquer, vous voyez? Et j'essaie toujours de me dire où c'est qu'il est le plus actif. Est-ce qu'il est le plus actif là? Là? Peut-être même qu'il faudrait qu'il revienne là, ça peut pas être bête. Ou alors qu'il reste là pour garder cette belle diagonale. Vous choisissez après, vous faites comme vous voulez, c'est pas grave. Mais posez-vous ces questions. Alors, il fait un coup qui sert à rien, a priori, mais nous, on n'est pas là pour le juger lui. Nous, on est là pour faire quoi? Activer nos tours. Comment je vais activer cette tour? Comment je vais activer cette batterie? Que si j'arrive à faire sauter ce pion-là. C'est ma seule manière, OK? Donc j'ai plein de manières de faire ça, hein. On peut essayer de faire le malin et puis de le faire sauter comme ça, mais la manière la plus directe, c'est de pousser ici. Sauf que ici, il est combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, je n'y suis qu'une fois. Donc il faut que j'essaie d'y être 3 fois. Donc on va essayer déjà d'y être une deuxième fois, puis après on va essayer d'y être une troisième fois et après on pourra pousser. Vous voyez l'idée? Et là, j'ai toutes mes pièces développées. Là, dynamiquement, je joue avec toutes mes pièces. Lui, il joue avec une, 2, 3 pièces de moins que moi. Alors qu'est-ce que c'est le dernier coup? Il attaque ça, il attaque ça. Ça, c'est défendu. OK? Donc si vous voulez pas perdre ce pion, vous pouvez repousser le cheval, par exemple. Moi, je vous conseillerais directement de faire ça. Sauf que une fois, 2 fois, 3 fois, attention, les chevaux, ils attaquent en arrière aussi. Maintenant, j'y suis 4 fois. Donc je pousse pas le pion pour chasser le cheval, parce qu'il me plaît pas ce cheval. Je pousse le pion pour que là, il n'y soit plus que 3 fois et que du coup, je puisse pousser. Vous voyez l'idée? Ça, bien sûr, c'est défendu, hein. Ça, c'est un cheval qui est enfermé. Je suis prêt à parier que je peux aller le récupérer. C'est un cheval, regardez, il a que 3 cases. Cette case, elle est prise, cette case, elle est prise, cette case, il peut encore y aller. Donc si gentiment je vais défendre la case et je vais récupérer le cheval, eh ben, il va perdre son cheval. Vous voyez l'idée?
Attention, il y a ça. Pièce enfermée, ça c'est une belle ressource de milieu de jeu. Ça devrait vous tilter si vous prenez l'habitude de regarder l'activité des pièces. Une bonne manière de pour arriver à le repérer, c'est ça, hein, c'est de dire: «Ah tiens, ce cheval, en fait, il a plus assez de cases». OK, donc on a un cheval d'avance. Maintenant on peut essayer de commencer à appliquer le plan simple. C'est quoi le plan simple? C'est, d'essayer de se faire des pions passés, de tuer son contre-jeu. Pour l'instant, il n'a pas de contre-jeu. OK? Donc je peux commencer à essayer d'attaquer des pièces, simplement. Par exemple, regardez, je vais essayer de lui prendre ce pion. Hop, et j'ai toujours pas de pion passé, hein. Alors vraiment, mettez ça dans votre tête. Je vous apprends pas beaucoup de plans, hein. Je vous en apprends qu'un seul. Je tue le contre-jeu et comment ça s'appelle? Et je me fais des pions passés. OK? Donc là, je peux le prendre. Rappelez quand je vous dis qu'il faut pas laisser ses tours au garage? Bah, là, vous avez un exemple magnifique qui a 1130 pourtant. Il a pas compris encore. Les tours, on les sort pas quand on a plus d'autres pièces. Ça n'a aucun sens. Les tours, il faut les sortir, dès le début. Faut pas attendre. OK, alors, comment je peux me faire un pion passé? Bah, faudrait que j'essaie de prendre ça, par exemple. OK, comment je peux tuer son contre-jeu? Son contre-jeu, il est où? Hop, je peux essayer de lui prendre sa dame. Je peux essayer de lui prendre sa dame. Vous voyez le genre de tactique qu'on a? Je vais pas la faire ça, hein, je vais pas la faire cette enfilade. Je considère que ça reste encore un peu compliqué. Mais nous, notre plan simple, c'est quoi? C'est tuer le contre-jeu, se faire un pion passé. Bah, donc du coup, j'ai pas envie de le perdre. Si je décide d'attaquer ce pion pour pas perdre ça, bah, il faut pas que je perde. Faut que je le d'une manière ou d'une autre, il faut que je le soutienne, d'accord? Allez, on va essayer de le soutenir de manière, alors ça, c'est un peu compliqué peut-être. Donc là, l'idée là ouais, non, là, c'est trop compliqué. Là, l'idée là-dessus, c'est que s'il remange et que je remange, il peut pas manger parce que derrière, je vais récupérer sa dame, donc sa tour, donc c'est pour ça qu'il peut pas manger. C'est trop compliqué. Donc comment on va faire? On va essayer d'attaquer ce pion et on doit défendre ça. Allez, on va faire, tant pis, on va tomber dans l'erreur. On va tomber dans l'erreur. L'erreur, c'est parce que maintenant il peut faire ça et activer sa tour. OK, donc il a vu. Est-ce que je peux sauver ce pion? Non, je peux pas sauver ce pion. Bah, donc sauf qu'il peut, hein. Hop. OK, il a pas pris, il a bien fait. Alors son contre-jeu, il est où? Il est là. Moi, petit à petit, il faut que je lui supprime son contre-jeu. Alors il va manger ce pion, tant pis pour moi. Il va se faire un pion passé, du coup son contre-jeu, c'est ce pion passé, il faut que je m'occupe de ce pion passé. Allez, je m'occupe de ce pion passé. Ah, très bien, il essaie de m'attaquer quoi? Il essaie de m'attaquer ce fou. Je peux pas lui laisser ce fou. En plus, il faut que je tue son contre-jeu. Son contre-jeu là maintenant, c'est son pion passé et cette dame. Il faut que j'essaie de tuer les 2. Attaquer, je peux tout défendre. Tuer le contre-jeu, faites-vous un pion passé. Allez, qu'est-ce qu'on peut comment on peut se faire un pion passé? Regardez. Essayez de trouver d'autres idées. Où est-ce que je vais arriver à me faire un pion passé? Regardez un peu. Vous avez trouvé? Si je mange ce pion, j'ai un pion passé. Si je mange ce pion, j'ai un pion passé. Le meilleur de pions passés, c'est le pion passé éloigné, éloigné du roi. Donc c'est là où maintenant je vais mettre mon attention. Je vais essayer d'attaquer ce pion-là pour essayer de me faire ce pion passé. Mais d'abord, je tue son contre-jeu. OK, il reste là, il est embêtant. Allez, je vais me faire une case de fuite, me faire une case de fuite pour pas me prendre des mats du couloir. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça a comme avantage que je vais pouvoir maintenant jouer avec ma tour pour essayer de chasser sa dame. Allez, j'essaie, alors tuer le contre-jeu, bah, là, j'ai pas trop de place, et moi je vais essayer d'attaquer son pion là, pour essayer de me faire un pion passé. Mais je suis toujours attentif au contre-jeu. En 1-1, 1er truc que je regarde, c'est le contre-jeu, hein, en 1. OK, il défend, pourquoi pas. Alors est-ce que je peux tuer un peu plus le contre-jeu? Bah, pas trop, hein. Pas trop, pas trop, pas trop, je peux pas monter là. Allez, on peut essayer de réattaquer ce pion du coup, comme j'arrive pas à tuer ce contre-jeu encore sur la dame, on va essayer de faire ce pion passer. Échec. Heureusement qu'on s'était fait la petite case. Attention, hein, c'est vous, hein, c'est un filou. Nous on reste sur notre point là, on se fait un pion passé. Ouf, ça y est, maintenant ce pion il est passé et une fois qu'on a un pion passé, qu'est-ce qu'on fait? On le pousse, on essaie de mettre une dame ou une tour derrière et on le pousse.
C'est ça qu'on va faire, hein. Alors, tuer son contre-jeu, là, c'est très simple en enlevant la tour, hein. Mais nous, on va faire notre plan, on va avancer notre pion passé. Mal, mais on va l'avancer. Attention, attaquer 2 fois, défendu qu'une seule fois. Je le défends 2 fois et je le défends activement. OK, maintenant il faut qu'on arrive à pousser ce pion passé. Bah, faut enlever la dame, hein, quelque part, hein. Pas où? Vous voulez là, attention, il y a la dame ici, donc pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, là, par exemple. On pourrait se mettre là, hein, gentiment, puis pousser, pour essayer. On est bien là. Vous voyez comme je suis solide ou pas? Ou ça vous apparaît pas ça? Je le laisse pas passer, là. Tout est protégé. Bon, ce pion va avancer, hein, c'est pour ça qu'il est bon. Je le laisse pas passer, en fait. Je le laisse pas de dès que j'ai l'avantage, je défends d'abord, je me fais mes pions passer et je prends le temps pour les pousser. Allez, on avance le pion passé. Là, je peux pas avancer le pion passé là, il y est 2 fois, d'accord? J'ai investi sur ce pion passé, vous avez investi du temps, donc ne laissez pas vos pions passer. Ça sert à rien de le faire, d'accord? Moi, je vais soutenir la case, ici, où il va pouvoir avancer. Il a une tactique là. OK, il a pas vu. Allez, on avance notre pion passé. OK, on essaie d'avancer notre pion passé, hein. C'est pas pour faire un échec, hein. C'est toujours pareil, c'est pour pouvoir avancer le pion passé, hein. C'est ça que je fais. Pas l'échec qui est important là. Allez, est-ce que je peux avancer? Ah mince, non, je peux plus avancer parce que sinon il mange la tour. Ah ben je me suis trompé. Voilà, ça arrive. Donc comment je peux faire autrement? Bah, je sais pas trop, ce pion il a attaqué 2 fois et je me suis fait avoir, je l'ai mal fait. Donc il y a un moment donné, il va falloir un peu calculer, hein, sinon ça va jamais marcher, hein. Allez, comme ça. OK, il en veut pas. Ça, c'est attaqué 2 fois. Il faut que je le défende. Les cases du roi, vous commencez à voir ou pas? Donc si vous lancez une attaque de maths, vous voyez qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Hop, hop, c'est terminé. D'accord? Alors, bah, soit on fait les cases du roi, soit on continue non, non, on va continuer d'avancer notre pion passé puisque c'était notre plan de départ. On va continuer comme ça. Mais vraiment, je pense que le plus simple, c'est ça, hein. Ah oui, alors, ça, c'est un truc effectivement, là, j'ai triché, je pense. Excusez-moi, donc je vous le dis. Vous avez vu, j'ai laissé espion. En fait, c'est pas que j'ai pas vu et là, j'ai triché, j'aurais dû en parler, pardon. C'est pas que j'ai pas vu, mais si vous voulez, mon roi, il y a pas d'échec dessus grâce à ce fou et en fait, il devrait pas prendre ce pion. En fait, le truc qui est urgentissime, c'est ce pion qui arrive à dame et c'est pour ça que j'ai triché, j'aurais dû en parler. En fait, le pion passé, ça vaut une dame, hein, ça vaut une dame. M'en fous moi du pion. S'il me laisse enco un temps de plus, mais il est mal, il est très, très mal. Alors ça commence à être du grand n'importe quoi. Est-ce que vous voyez le mat? Pas sûr qu'il y ait mat en 2. Il y a un mat en 2 là? Pourquoi je trouve pas le mat en 2? Bon, c'est pas très grave. Là, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas pourquoi il fait ça, je sais pas pourquoi il continue à jouer, je sais pas ce qu'il espère, je comprends pas ça, ce genre de qu'on continue d'accord, mais pas dans ces conditions, j'ai envie de dire, quoi. Tac, 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 tac. Tu là? Alors, vous le voyez les cases du roi ou pas? Là, il s'enfuit. Donc en fait, il faut que je l'empêche, faut que je lui ah merde, c'est nul. J'ai trop parlé, c'est pas grave. Faut que je lui empêche, faut que je lui que je lui empêche les cases du roi. Si vous avez peur de pas mater assez vite, pensez qu'à ça. Ne pensez qu'aux cases du roi. Donc imaginons que vous avez un peu plus de temps, vous regardez gentiment: «Tiens, il y a ça, comment je fais pour les limiter?» Comme ça, par exemple, OK? C'est comme ça que vous allez y arriver, petit à petit. Voilà, ou sinon il y a encore plus simple, j'aurais pu donner la dame, comme ça. OK? Allez, cool, bah, écoutez, à bientôt. Ciao, ciao.